Bienvenue, conférence de presse de début de saison. Aujourd'hui, l'idée c'est de présenter très rapidement le bilan de la saison 2019-2020, aller très rapidement sur les jeunes, la structuration du club, et puis après l'objectif c'est de, bien évidemment, parce qu'on est un club de rugby, c'est de parler de sportifs et de parler de sportifs de rugby professionnel avec Johan. Rapidement sur l'impact de la crise sanitaire sur le budget du club et ses conséquences, c'est que aujourd'hui, bien évidemment, le Covid-19 a touché l'ensemble de l'économie et de la société française. Il y aura des conséquences sur les entreprises. Donc la DNACG, la Ligue nationale de rugby, nous a demandé de regarder un budget à la baisse, puisqu'on ne sait pas exactement comment nos partenaires vont réagir, nos spectateurs vont réagir par rapport à la crise d'aujourd'hui. Et puis nous, on est prudents, donc on sait que si on a des défaillances d'entreprise, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu inquiets, s'il y a des spectateurs qui ne reviennent pas au stade, ça baissera forcément le budget. Donc on est parti sur un budget en baisse de 1 million d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense, bien évidemment, on espère que les recettes de cette année ne baisseront pas de 1 million d'euros par rapport aux recettes de l'année dernière, mais on anticipe une baisse de recettes budgétaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face, il faut qu'on baisse un petit peu les charges, et c'est ce qu'on a mis en place, c'est un plan d'économie dont la principale baisse, c'est la baisse des charges du groupe professionnel, c'est-à-dire le staff et les joueurs qui vont baisser l'année prochaine de 400 000 euros. Donc il faut quand même qu'on reste compétitif, c'est-à-dire que sur un budget global de club à 7 millions d'euros, on ne peut pas baisser de 2 millions d'euros le groupe professionnel, sinon après on s'inscrit directement au Fédéral 1 ou au Fédéral 2. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a anticipé une baisse de 400 000 euros. Il y a aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme tous les clubs, on a demandé un effort du staff professionnel et de nos... Jean-Pierre, rejoins-nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Salut Jean-Pierre. On a demandé à nos joueurs et au groupe professionnel, au staff, etc., de faire un effort sur leur rémunération, et cet effort il est quand même important, puisque on a une baisse de 350 000 euros sur les deux exercices entre le groupe professionnel et entre les joueurs professionnels et le staff, ce qui représente à peu près 9% du budget du groupe professionnel. Donc vous avez pu lire dans la presse que les clubs de top 14 et d'autres clubs de Pro D2 ont sollicité un effort du groupe professionnel. C'est aussi le cas au VRDR, c'est important que tout le monde montre l'exemple. Bien évidemment, il y aura des baisses de charges de fonctionnement, des baisses budgétaires sur le fonctionnement du club, mais on doit aussi regarder de l'avant. Vous êtes dans de nouvelles infrastructures, donc on a aussi un nouvel outil. On a des investissements ici, donc à Porchier, à Pompidou, donc on se doit dans un environnement un peu plus compliqué d'investir et se projeter sur l'avenir. Donc il y a un nouveau centre d'entraînement, un nouveau siège ici. On a maintenant bénéficié d'un peu plus de 1000 m² au total d'infrastructures sur Porchier, 4 terrains. C'est ce nouveau centre d'entraînement à ce nouveau siège, c'est 1 800 000 euros TTC d'investissement, et pour la part du club c'est environ 500 000 euros. Et puis on a investi 400 000 euros à Pompidou sur un réceptif partenaire. Ce qu'on évoque depuis pas mal d'années, c'est que c'est à la fois des objectifs, ces infrastructures, et aussi des moyens d'atteindre des objectifs sportifs qu'on se fixe. Et le Covid a décalé un petit peu notre présentation de notre plan de développement qui s'appelle Damier 2024, qui ne devrait pas tarder à vous être communiqué, mais on est effectivement, on se projette sur les 4 prochaines années. Voilà. Et après, pour terminer sur l'aspect club et les jeunes, puisque c'est important, parce qu'on parle de rugby jeune, on a maintenant un centre de formation agréé, c'est-à-dire un agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est la plus haute distinction, on pourrait dire. Nos 3 équipes
2 équipes cadets, une équipe junior jouent au niveau national, donc Goderman à la Mercerie et Krabos. Et bien évidemment, on participe au Super Challenge en moins de 14, qui est une compétition nationale entre les clubs de Pro D2 et Top 14. Donc nos jeunes jouent au plus haut niveau et notre centre de formation a un agrément du plus haut niveau national. Voilà. Rapide, hein, en 2 temps. D'abord, présentation du staff et en tout cas des évolutions qu'il y a pu avoir par rapport à la saison dernière. Donc en premier lieu, voilà, la présentation du staff rugby avec pas de changement en tout cas sur les entraîneurs, si ce n'est le départ de Grégory Tourner. Voilà, on en a discuté déjà auparavant. Je sais que voilà, on a fait une annonce club, c'était un choix de vie pour Grégory, ça nous paraissait important qu'il puisse partir sur un nouveau projet. Donc les conséquences de ce mouvement-là, c'est qu'il y a une redistribution un petit peu des rôles de chacun. Donc Scott passera sur la conquête en touche et le jeu d'avant, alors que l'an passé il était sur la défense. Moi je prendrai le mouvement général sur la défense et l'attaque, et Jeff restera sur ses prérogatives d'entraîneur des lignes arrières et de responsable des lancements de jeu. Les petites nouveautés, les 2 petites nouveautés, même si c'est des personnes qu'on connaît déjà qui arrivent dans le staff, on aura David Vaudel qui arrivera en tant qu'entraîneur mêlé et spécifique première ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas David est un joueur qui est passé déjà au club VRDR et qui était là il y a encore 2 saisons. Un ancien joueur en tout cas avec qui on a gardé de très bons contacts et un vrai spécialiste de la mêlée et notamment du travail de première ligne. Ça nous paraissait important d'investir sur des personnes de territoire et avec des compétences différentes de ce que nous pouvions avoir. Et ensuite Steph Rico, je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter parce que c'est quand même un personnage en tout cas du rugby romanais. Il avait la particularité en plus d'avoir une trajectoire assez similaire à la mienne puisqu'il est passé par Oyo et il a fait les beaux jours de Yona pendant de longues saisons, notamment de par sa qualité au jeu au pied. Donc il sera là en tant que consultant jeu au pied et tir au but. C'est des personnes qui interviendront de manière régulière chaque semaine, donc 1 à 2 fois par semaine. Voilà, elles ne seront pas à temps plein, mais en tout cas elles seront très présentes dans le quotidien de l'équipe professionnelle. Ça nous permet réellement d'ajouter des compétences spécifiques à notre effectif staff. Ensuite, pour la prépa physique, en tout cas, c'est inchangé pour nos 2 compères Régis et Kylian. Et ensuite, il y a Maxime Fantin qui nous vient en tant que stagiaire, mais vraiment un stagiaire à quasi 100% du temps et qui sera en charge des stats GPS et de la gestion des hors-groupes. Quand on fait les déplacements, nous, à l'extérieur, on a nos 2 PP qui viennent et c'est vrai que quand nos regroupes sont là pour travailler, c'est difficile de leur mettre du travail en autonomie. Donc lui, il sera en charge de les prendre et de compenser le fait qu'ils ne fassent pas le match sur place. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que je vais essayer d'être assez descendant, sinon ça va prendre pas mal de temps. Ensuite, sur l'analyse vidéo, pas de changement. Dono Gaillard et Clément Grasso. Dono est excusé, hein, mais quand il a dû prendre la photo, le t-shirt ne lui allait pas, le polo. Donc on a dû garder l'ancien polo. Promis, la prochaine, il sera dans les clous. Voilà, donc 2 analystes, vraiment Dono orienté sur tout ce qui est statistiques collectives, film des matchs et entraînement, découpage. Gros travail sur tout ce qui est analyse collective. Et Clément, qui est là en tant que stagiaire analyse vidéo, qui est vraiment orienté sur les statistiques individuelles. Ensuite, sur le médical, pas de changement. On a Agnès qui est notre référent médical, médecin, qui est depuis la saison passée en contrat avec nous, donc avec une vraie présence. Hugo aussi, et ensuite en appui Romain Soubéran et Julien Rostin qui sont plutôt des personnes qui sont de l'extérieur et qui vont nous filer un coup de main pour justement gérer soit les blessures ou les petits bobos. Donc un staff médical plutôt équilibré, avec vraiment en leadership Agnès Ayot qui doit gérer vraiment l'organisation de toute la cellule médicale. Ensuite, sur la logistique et la vie de groupe, on a Mathieu Besson qui avait fait aussi le transfert de joueurs à team manager déjà la saison passée, et de par le travail qu'il a pu réaliser, que ce soit sur la partie sportive et administrative, il crée vraiment du lien par rapport à tout ça. Et on a fait le choix de continuer avec lui, parce que c'est d'abord une personne très attachante, et en plus de ça, il est très compétent. Et nos deux
anciens, voilà, Thierry et GG, Gérard, qu'on ne présente plus. Enfin si, finalement on les présente à chaque année et depuis pas mal de temps, et c'est tant mieux. Voilà, qui sont là pour la logistique, l'intendance, les jours de match, qui sont aussi des personnes précieuses au groupe et au staff. Je vous refais pas le truc des t-shirts parce que je vous ai déjà expliqué pour demain. Ok. Peut-être ce qui va vous intéresser entre guillemets le plus, la composition de l'effectif professionnel pour cette saison. Très rapidement, avant de présenter l'équipe, l'idée c'était que après le bilan que nous avions fait, le bilan sportif, on avait décidé réellement d'axer le recrutement sur 3 axes. Le recrutement, ou en tout cas les renouvellements aussi. Le premier axe était apporter du leadership à cette équipe. Donc on avait fait le choix de recruter des leaders, peu importe le poste. On avait dit la priorité c'était de rentrer des leaders. Ensuite on avait fait le choix d'apporter de la densité sur le 5 de devant et les avants en général. Et enfin apporter de la vitesse derrière. Voilà, ça c'était nos 3 grands axes de recrutement. Et on a été capable de constituer un effectif avec toutes les problématiques et les contraintes que Laurent a expliquées en préambule, hein, parce qu'on est dans une période où le Covid a fait quand même pas mal de dégâts, et notamment des dégâts économiques. Donc on a pu en tout cas bénéficier cette fois-ci d'une fenêtre de transfert beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, ce qui nous a permis de travailler de manière un petit peu plus sereine et sans se précipiter, sans se presser, avec un marché qui était quand même plutôt ouvert au club plus qu'aux joueurs, parce que malheureusement je pense qu'à l'issue de cette saison il y aura pas mal de joueurs qui resteront malheureusement sur le carreau. Et voilà, ça a en tout cas été plutôt bénéfique pour nous parce que ça nous a laissé du temps. Alors pilier gauche, il n'y a pas de changement, si ce n'est qu'on a prolongé le prêt de Sami Zouer en provenance du Loup. Ça nous paraissait complètement logique. C'est un joueur qui est arrivé d'abord qui est issu du bassin, hein, puisqu'il est de Bourg-les-Valence, et qu'en plus il a répondu à tous les critères que nous attendions. Un état d'esprit irréprochable, gros travailleur, et il s'est mis très vite au niveau. Donc voilà, on a un axe gauche qui a été intéressant la saison passée. Il n'y avait pas de raison de changer des choses. Au poste de talonneur, on continue avec Romain et Brice. Brice, voilà, qui est promu dans l'équipe professionnelle, puisque l'an passé il était au centre de formation. Il fait partie du projet GINF qui nous tient à cœur réellement, et sur lequel on va s'appuyer sur les prochaines années. Hein. Laurent en a parlé, on a un agrément de centre de formation qui va nous permettre de travailler sur la durée et de pouvoir former des joueurs issus du club. Ça a plusieurs impacts positifs, on ne va pas en parler là, mais en tout cas c'est vraiment une démarche de notre part. Ensuite, au poste de pilier droit, on a avec Kevin qui était déjà sous contrat, et on a renouvelé Myriam et Cyril qui ont rempli une part du contrat la saison passée. Et sur le poste de première ligne, les 2 recrues qui nous arrivent, on a Jody Jenneker qui nous vient de Castres et Georgi Kakaoridze qui est un pilier droit géorgien qui vient du championnat géorgien, qui a eu quelques sélections en Géorgie à 15, et qui est un pilier rustique. Voilà. Un vrai pilier de mêlée. Ok. Donc, je vous fais pas plus de dessins, ça suffira je pense. Jody, je ne vais pas le présenter parce que j'imagine que beaucoup de monde le connaît. C'est un joueur avec qui d'abord j'ai joué par le passé et que j'ai eu la chance d'entraîner. Voilà, après quelques années à Castres, il a décidé de venir relever le challenge. Donc voilà, gros talonneur de mêlée avec une grosse expérience. Ensuite, sur le poste de deuxième ligne, il n'y a pas de changement, si ce n'est qu'on a eu un départ. Voilà, donc c'est le même attelage quasiment sans Léandre Code. Donc on a François Flavien sur le poste de 4 et Flo Gouma qui nous revient de blessure avec une grosse détermination, plus Théo Anoyer. Donc voilà, on est très content de continuer avec ces 4 deuxièmes lignes. Voilà, vous verrez peut-être un peu Flavien, si vous ne le reconnaissez pas de suite, c'est qu'il a pris un peu de poids, mais c'est du bon poids. Donc on ne savait pas si on le laissait en 4 ou on le passait en 5. Pour l'instant, on verra en fonction de sa capacité à couvrir du terrain. En tout cas, on est content de continuer avec cette deuxième ligne. Ensuite, sur le poste de troisième ligne, on a plutôt sur des profils aériens capables de couvrir aussi du terrain. Vincent, Alexis, Yanis, ça ne change pas. En poste de 7, on a Sean qui a fait une grosse saison la saison passée. On a 2 nouveaux arrivants qui nous viennent tous les 2 de Bayonne. Donc Benjamin Collet, un vrai profil de plaqueur-gratteur, joueur besogneux avec du leadership. Et ensuite, on a
Peter Dipov, qui a la particularité de couvrir beaucoup de postes. Voilà, il peut couvrir le 7, il peut couvrir le 6, il peut couvrir le 4, il peut couvrir le 5. Il m'a pas dit pilier droit, hein, je crois pas, mais en tout cas il est déjà pas mal sur poste de deuxième ligne, troisième ligne. Donc on avait fait le choix aussi d'intégrer, comme on a réduit l'effectif, d'intégrer un joueur qui ait cette polyvalence, troisième ligne, deuxième ligne. Ça nous permettra en cas de pépin de couvrir les deux postes. Voilà. Pof, c'est vraiment un profil dur au mal, grosse caisse, qui va faire mal aux adversaires. Voilà, j'en dis pas plus. Vous voyez sur son visage qu'il n'est pas rigolo. Ensuite, sur le poste de troisième ligne centre, pas de changement. Voilà, on continue avec les mêmes. Romain, Peter, qui s'est très bien remis de sa blessure, parce qu'il avait une énorme blessure contre Perpignan, avec une grosse opération, une lourde opération. Le Covid lui a permis en tout cas de prendre le temps de revenir, donc ça c'était une bonne chose. Et là, il est à 85-90% de ses moyens. En fin de prépa, il sera à 100%. Et Willy qui nous a fait une très grosse fin de saison et qu'on va décaler au poste de 8, mais qui pourra aussi jouer 7, parce que c'est un joueur qui est très doué techniquement. Ensuite sur la charnière, donc les demi, je sais qu'il y a eu pas mal de questions autour de ça, donc ça tombe bien, je vais vous apporter les réponses, en tout cas s'il y en avait de votre part. Donc Nico Faltrep et Nico Fort qui continuent avec nous. Ensuite Max et Lucas, et on a fait le choix cette saison de décaler Mathieu au poste de 10, parce qu'on pense qu'il va nous apporter des solutions différentes de ce que peuvent apporter Max ou Lucas, et aussi parce qu'on a recruté Enzo en provenance de Montpellier, et que c'est des joueurs qui peuvent être complémentaires sur le poste de la charnière, et ça nous permet d'avoir vraiment une forme d'équilibre sur le poste de 9 et 10, et de pouvoir stratégiquement avoir de nombreuses solutions, que ce soit avec Mathieu qui peut jouer les deux postes déjà, ça c'est une bonne chose, et surtout parce que Enzo arrive avec une capacité à être très bien sur le tir au but. Donc ça nous permettra aussi d'avoir une équipe soit équilibrée avec une capacité à beaucoup jouer, soit équilibrée avec une capacité à utiliser le jeu au pied de manière plus conséquente. C'est quelque chose qu'on n'a pas su faire la saison passée, donc il fallait qu'on apporte des évolutions là-dessus. Voilà. Sur le poste de centre, c'est le poste où ça a le plus bougé. Donc nos deux petits 13, voilà, John et Jérémy. Jérémy, il a beaucoup joué à l'aile la saison passée, il a commencé à jouer deuxième centre, même si c'est son poste de formation en fin de saison, notamment à Vannes où il avait fait un gros match. Donc là on avait vraiment fait le choix de le positionner sur son poste de prédilection, qui correspond vraiment à ses qualités. Donc ils seront en concurrence sur le poste de 13, et sur le poste de 12, on a 3 nouveaux arrivants. Donc Callum Wilson qui nous vient de Biarritz et qui a pas mal bougé ces 2 dernières saisons, puisqu'il il connaît très bien la Pro D2, puisqu'il a été à Angoulême, à Biarritz, il a fait un passage éclair à Bayonne en tant que joker Coupe du Monde. Ensuite on a Aquila Taboualevou qui nous vient de Rouen, et Lucas Mensa qui nous vient directement d'Argentine. Kaloum, profil très solide, puisqu'il fait 112 kg. Voilà, ce sera un vrai point d'appui, un joueur au fort gabarit et très agressif, qui nous permettra de gagner la bataille des milieux de terrain. Aquila, c'est un peu le mix entre un joueur agressif et solide et un joueur capable aussi de jouer devant la ligne, puisque c'est un personnage qui est vraiment doué techniquement, avec une vraie qualité de main et une qualité de jeu au pied. Et Lucas, qui a été une des révélations de la Coupe du Monde la saison passée, et qu'on a réussi à faire venir cette saison, qui est un joueur très complet et qui est capable de couvrir le poste de 12 et de 13 aussi. Voilà, parce qu'il a des qualités de vitesse, il est explosif et c'est un gros défenseur. Voilà, on avait besoin en tout cas de densifier, de renforcer ce milieu de terrain et d'être capable d'avoir beaucoup de travail sur cette zone-là, parce qu'en Pro D2 ça tape, et ça tape très fort. Ensuite sur les postes d'ailier, on a Eddy qui est avec nous, et les deux pins, Christo et Yuri. Voilà, 11 plutôt qualité de pénétrant, 14 plutôt qualité de vitesse. On intègre de manière officielle Nadir Bouedjer, qui était au centre de formation la saison passée. Il fait partie du Pro Légenf. Alors il ne sera pas en contrat pré-pro la saison,
il sera en convention la saison prochaine, cette saison-là, pardon. Mais par contre, il sera de manière permanente avec le groupe professionnel. La saison passée, on avait fait le choix de l'aligner contre Grenoble et il y a eu un problème de licence, donc il a malheureusement pas pu participer au match du groupe professionnel, mais c'est un jeune qui a envie de bousculer la hiérarchie et c'est top. Ensuite, du côté recrue, on a Dug qui nous arrive d'Oyonnax. Même chose que Jody, c'est un joueur que je connais bien et qui a un vrai profil de joueur qui peut breaker les lignes, qui est capable de tenir debout face à 2-3 plaqueurs. Il va consommer des défenseurs, il est agressif sur l'homme et il connaît bien les rouages de la Pro D2 hein, puisqu'il a été la saison passée, en tout cas pas la saison passée mais la saison d'avant, un des meilleurs marqueurs de cette Pro D2 là. Donc il va nous apporter son expérience et son enthousiasme. Et ensuite sur le poste d'arrière, on a Quentin qui aussi lui avait eu une vilaine blessure pareil contre Perpignan et qui était revenu, qui aurait dû rejouer d'ici là et qui malheureusement n'a pas pu pour cause de Covid, mais qui est en pleine forme là cette saison, donc je compte beaucoup sur lui cette année parce que je pense que ça sera une des révélations de ce championnat. Et ensuite on a Segundo aussi, particularité de pouvoir jouer plusieurs postes, ailier arrière, même centre, deuxième centre, parce qu'il a des vraies qualités de vitesse, c'est un vrai joueur de 1 contre 1, gros défenseur. Voilà, ça peut être un X-factor parce que c'est un joueur qui aime les initiatives et qui est ambitieux et en plus de ça c'est un gros travailleur. Alors là il était avec son maillot de Narbonne, donc c'était il y a un petit moment, mais Segundo il nous vient d'Italie, il était dans le championnat italien la saison passée et c'était un des meilleurs marqueurs de ce championnat italien. Donc voilà pour l'effectif. Un effectif en pré-saison qui va être complété par 2 jeunes du centre de formation. Donc on sera pour la pré-saison un groupe de 43 joueurs. Et donc les 2 stagiaires du CDF, ce sera Noé et Jakub qui nous vient de République tchèque. Alors Noé c'est un jeune du Loup, il a à peine 18 ans. Par contre il a des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Et pour l'instant, voilà, il montre de jolies choses. En tout cas, il est investi, il a envie de montrer qu'il est là et c'est intéressant pour nous. Il rentre aussi dans le cadre du projet Jungle forcément puisqu'il est de 2002 et que on a le temps pour le préparer, mais c'est bien qu'il se rende compte déjà du niveau, de la densité et de la vitesse du rugby que la Pro D2 peut avoir. Et ensuite, Jakub, c'est un joueur qui arrive de Tchéquie. Alors lui, c'est peut-être l'opposé de Noé, puisque c'est un monstre. Voilà. Un 96, 115 kg, il a 19 ans. C'est un joueur qui nous avait été recommandé par un ami à nous, Mirek Nemeček, qui est sélectionneur de l'équipe de Tchéquie. On l'a testé la saison passée, il est venu 15 jours avec nous. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros potentiel chez lui, il est gifable, il peut rentrer dans ce projet-là. Et il est déterminé, donc voilà, il va être en pré-saison avec nous aussi. Ça nous paraissait important d'intégrer des jeunes joueurs aussi à ce projet-là. Il y a plusieurs dates à retenir, c'est les matchs amicaux. Donc Aix-en-Provence à Avignon et puis Grenoble certainement à Valence, à Pompidou. Il y a une date aussi importante à retenir qui est le début du championnat, donc c'est le vendredi 5 ou le samedi 6 septembre. On ne sait pas si on jouera le vendredi soir ou le samedi soir. Et puis surtout, on devrait avoir fini notre installation et notre intégration ici. Donc la soirée d'inauguration, elle aura lieu le 2 septembre ici. Voilà. Donc, et de présentation de l'effectif au complet avec les nouveaux maillots.